Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fanja, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique, une presse bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est un engagement à vous servir la version décolonnée de l'information, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Pour ce jour 27 septembre 2023, nous voulons revisiter avec vous les causes des coups d'État en Afrique, la réaction à géométrie variable de la France, l'attitude à adopter par les populations de ces différents pays. Nous parlons bien évidemment des pays de la zone francophone d'Afrique. Alors, chers amis panafricains et panafricanistes, les coups d'État sont perpétrés dans des pays où l'on dénonce avec véhémence l'impérialisme, le néocolonialisme, le pillage des ressources et les partenariats qui tendent à dominer les autres. L'exploitation des richesses bénéficiant majoritairement à la mère patrie, entendez par là la France. Alors, chers amis, dans les pays, vous avez vu le passage des différents pays à la 78e Assemblée générale de l'ONU. Vous avez entendu les différents discours des pays comme le Mali, le Togo, le Burkina Faso. Le Niger n'a pas été autorisé à parler de toutes les façons. Alors, dans tout ce qui a été dit, il relève beaucoup de choses qui justifient les coups d'État. Car les chefs d'État et chefs des délégations qui ont pris la parole aussi à l'Assemblée générale des Nations Unies, à la 78e bien sûr, ont pris le risque de citer nommément la France et donner des preuves. Le Burkina Faso a même déjà donné la preuve du numéro du brevet de la France sur la propriété du franc CFA. Alors, avec tout ça, il faut avoir du caractère, du courage pour se le permettre. Et certains chefs d'État africains se l'ont permis. Alors, je voulais citer aussi le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Il est aussi dans l'optique de ces jeunes, dans la mesure où lui aussi a dit que contrairement à la volonté de l'Organisation des Nations Unies qui souhaite retirer ses troupes à partir de décembre 2024, il souhaite que l'enclenchement de ce retrait des troupes de la MONUSCO prenne effet à partir de décembre 2023. Ça, c'est des discours qui ne plaisent pas. Alors, tout cela pour dire que quand vous êtes un chef d'État soucieux d'assurer votre totale indépendance, vous créez des conditions favorables au coup d'État contre vous. Alors, pourquoi donc assiste-t-on aux réactions à géométrie variable face aux différents coups d'État?
Je voudrais vous dire que, en me fondant sur la liste, parce que j'avais deux journaux, l'Express en France et Jeune Afrique, qui avaient chacun de son côté publié la liste des chefs d'État africains appartenant au cercle de la franc-maçonnerie. Et c'est sur la base de ça que je veux aussi vous dire que quand un coup d'État est perpétré dans un pays, la première réaction des autorités françaises et des responsables des loges maçonniques consiste à se poser la question de savoir si l'auteur du coup d'État est avec eux. Entendez par là, est-ce qu'il appartient à ce cercle ésotérique? Si tel est le cas, le Quai d'Orsay va tout simplement exprimer sa préoccupation, tout en demeurant vigilant. Et quand tel est le cas, on accompagne, on sait que la personne est contrôlée. Et cette personne est déjà formatée à ne faire qu'obéir aux ordres du Quai d'Orsay de l'Élysée ou alors des cercles maçonniques. Alors, quand c'est le cas, il demeure tout de même vigilant. Parce qu'on a des cas comme Ali Bongo Ondimba ou Joseph Kabila, qui ont été dans ce cercle, mais qui, à un moment, ont fait la tête, ont décidé d'agir à leur tête. Et dans ce cas, parce que vous appartenez à ces cercles, la cercle des gens éligibles à tenir les rencontres sous le couvert de la veuve, on va vous chasser du pouvoir, mais sans vous tuer. C'est vrai qu'une règle n'étant, toute règle ayant des exceptions, on va dire que l'exécution du maréchal Idriss Déby Itno était l'exception qui confirme la règle. Parce que lui aussi, franc-maçon de son État. Alors maintenant, vous savez que Bozizé aussi était franc-maçon. On l'a chassé du pouvoir sans le tuer. Je n'ose pas vous dire, je vous fais encore grâce des conditions dans lesquelles François Bozizé est entré dans la franc-maçonnerie, qu'on avait toujours lu dans ce journal français de l'Express. Alors, quand le monsieur qui a perpétré le coup d'État, quand le nouvel fort qui a perpétré le coup d'État n'appartient pas à ce cercle, le Quai d'Orsay exprime sa préoccupation et ses inquiétudes et donne l'injonction de rétablir l'ordre démocratique élu. Si le nouvel homme fort ne s'exécute pas, les organisations panafricaines à l'instar de l'Union africaine ou les organisations sous-régionales en exemple de la CEDEAO seront instrumentalisées et qui sont d'ailleurs des organisations instrumentalisées et seront envoyées en mission vers le nouveau pouvoir. Avec dans les feuilles de route imposer un délai court pour la transition et pour que dans l'équipe de transition, il y ait leurs membres, les gens appartenant à leur secte ou à leur lobby, qui auront pour mission inavouable et inavouée de torpiller la transition, d'enfreindre aux recommandations du chef du nouvel homme fort, dont le souci majeur est d'affranchir son pays de la domination et de l'exploitation des pays occidentaux et particulièrement de la France. Alors, si le monsieur persiste et brave les difficultés, il aura à organiser les élections. Et lors de l'organisation des élections, les médias mainstream seront mis à contribution. Attendez par là France 24, RFI et leurs supplétifs, les organes de presse africains qui éligibles aux aides et qui perçoivent de l'aide des organisations d'aide de développement françaises et des organisations de la presse francophone et dont l'objectif pour eux, ces organes de presse est toujours de tirer à boulet rouge sur les chefs d'État qui font l'effort de rechercher l'affranchissement de leur État vis-à-vis de la mère patrie. Alors, quand c'est le cas, on va
vous perturber. On ne vous laissera pas. On ne vous laissera pas travailler. Si vous irez de conférence avec Laurent Gbagbo pendant son règne, passer son temps à aller dans les rencontres par-ci, par-là. Et c'est le mot opératoire. On te perturbe, on t'empêche de travailler. Parce qu'on a déjà remarqué que non seulement tu n'appartiens pas au sec, mais tu fais preuve de courage. Et parce que tu fais preuve de courage, on doit t'empêcher de travailler. On va susciter la rébellion qui va te perturber et t'empêcher de travailler. Alors, si tu persistes et tu braves toutes ces difficultés, l'autre mission sera de tout faire pour t'empêcher d'être candidat. Et si tu es candidat, eux passeront leur temps à travers leurs médias à soutenir certains de leurs qui seront candidats. Parce que ceux-là sont susceptibles d'obéir à leurs instructions. Quand dans ces siècles, vous avez toujours le devoir d'obéissance. Vous n'avez qu'à voir le cas en Côte d'Ivoire en 2010. Laurent Gbagbo avec les autres, et il y avait Dramane Ouattara, Konan Bédié. Mais semble-t-il même que Konan Bédié était arrivé avant Ouattara, mais dans ces cercles, on donne des instructions, Konan Bédié se décline et il cède la place à Dramane Ouattara, qui malheureusement n'avait pas gagné non plus, et qui a été porté au pouvoir par un coup d'État. C'est ça le problème. Quand vous êtes de ce cercle, vous faites, et si vous gagnez, vous réussissez à vous faire élire, on en verra les chefs d'État pour venir vous persuader à adhérer à ces cercles en vous disant que si vous n'adhérez pas, on va vous renverser. C'est ce qui s'était passé avec Bozizé, qui avait accédé au pouvoir et appartenant au cercle des églises de réveil comme Antoine Félix Tshilombo. Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Vous voyez que Tshilombo, il a un franc-parler là qui le caractérise parce qu'il n'est pas soumis à ces cercles-là. Et donc, quand vous n'êtes pas à ces cercles, il faut être bon. Alors, quand vous avez été élu, malgré tout, vous avez le devoir, si vous voulez être en sécurité, d'éviter de dissocier dans vos cercles proches et sécuritaires les gens appartenant à ces cercles. Parce qu'à tout moment, ils peuvent recevoir les ordres de vous assassiner. Ils ne sont pas nombreux. Ceux qui, comme Joseph Kabila, c'est un moment où Ali Bongo Ondimba faisait à leur tête. Avant d'en arriver là, les autres peuvent. Alors, la prudence voudrait que, si vous savez déjà que ces gens sont à vos cercles, évitez de les nommer dans les cercles du pouvoir. C'est d'ailleurs la même politique qu'ils font. Pourquoi ne le ferait-on pas? On devrait, le serait là qu'en train de leur rendre la politesse. Vous voyez que cette situation amène maintenant à des conclusions. Vous verrez que quand vous êtes au pouvoir, vous devez sensibiliser, éveiller les consciences de votre population pour qu'elle soit acquise à votre cause comme Ibrahima Traoré en ce moment. Dès lors que vous l'aurez réussi, vous pourrez être que, comme hier au Burkina Faso, toute tentative de coup d'État sera étouffée dans l'œuf. Et il faut dire que le Burkina Faso s'inspire de par exemple, la Côte d'Ivoire, où en 2010, la population était dans la rue pour soutenir Laurent Gbagbo. Ce qui n'avait pas empêché la France de tuer plus de 3000 personnes. Car vous savez, la France et les autres ont le droit de tuer sans avoir d'explication avant, sans être condamnés. Maintenant, Poutine est sous le mandat d'arrêt international parce que, dit-on, a engagé une guerre en Ukraine. Les Sarkozy ont engagé en Libye, ils ont tué, et vous voyez, il n'y a pas longtemps, 20 000 personnes sont mortes à la suite des orages, conséquence de la destruction du pays. Mais ils sont nullement inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés parce qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Un footballeur professionnel français d'origine centrafricaine avait, dit-on, maltraité un chat. Rappelez-vous tout ce qu'il avait connu, jusqu'à l'annulation de ses contrats publicitaires et même des condamnations, parce qu'il avait maltraité un chat. Ceux qui tuent des milliers d'Africains
sans avoir couru le risque de se faire condamner, ni d'être sous un mandat d'arrêt international, comme Nicolas Sarkozy par exemple, vous se passe toujours en donneur de leçons. Alors que les autres ont fait longtemps, ont perpétré des crimes contre l'humanité longtemps avant Vladimir Poutine en Ukraine. Parce que Vladimir a engagé, ça c'est clair, il a engagé la guerre en Ukraine. Mais avant lui, beaucoup l'ont fait, mais n'ont jamais été inquiétés. Alors, chers amis, je disais donc, il est important de sensibiliser le peuple. Veillez à la nomination, car le moment est venu donc de comprendre le risque qu'il y a dans nos États francophones particulièrement à promouvoir les hommes, les fonctionnaires en fonction de leur acceptation d'être cooptés dans les cercles ésotériques. Sachez donc que c'est un danger. Quand on copte les gens pour acceptation d'être cooptés dans les cercles ésotériques pour promouvoir ces gens, le risque est là. C'est-à-dire quand un homme courageux viendra au pouvoir et voudra s'affranchir de la tutelle de la France, voilà ce à quoi il court comme risque. Il court le risque d'être non seulement éliminé, d'être renversé, mais d'être éliminé physiquement sans avoir de compte à être, sans qu'on ait à se soucier, à regretter même sa mort. Alors, chers compatriotes, il faut donc comprendre, et amis panafricains, il faut comprendre que le pouvoir dans nos pays est très souvent dominé par ces gens. Et je voudrais dire que tout panafricaniste digne de ce nom, qui appartient à ces siècles, ne devrait pas parler du panafricanisme. Parce que dès lors que vous appartenez à ce siècle, vous devenez des aliénés. Vous ne pouvez plus faire vos réflexions. Même certains vont me tirer à boulet rouge sur moi parce que, je le dis, mais certains, n'ayant pas été confrontés, ils n'ont pas encore été confrontés à la triste réalité, vont avoir des réactions négatives à mon encontre. Mais quand ils auront l'occasion d'être sollicités pour poser ce genre d'actes négatifs, criminels, c'est alors qu'ils comprendront que j'ai raison dans tout ce que je dis. Alors, chers compatriotes, n'acceptez pas les promotions par cooptation dans les cercles ésotériques, car vous finirez par être l'ennemi de votre propre peuple, l'ennemi de vos compatriotes, l'ennemi de votre pays. Demeurez des hommes intègres, comme au Burkina Faso, qui n'ont pas besoin de passer par ces raccourcis pour avoir de l'argent, le pouvoir, et puis se donner un spectacle à tout moment. Demeurez des hommes intègres, demeurez des hommes de foi, et battez-vous pour le triomphe de la justice et de la vérité, et pour le bonheur du peuple africain. Faites-le comme Samuel Eto'o qui se bat en ce moment pour changer, promouvoir le football camerounais. Vous voyez comment on tire à boulet rouge sur Samuel Eto'o, hein? Parce qu'il veut apporter la lumière dans le football. Je vous remercie. Medinzela na yo ya Umyope, Medinzela na yo ya Felix Mumye, Medinzela na yo ya Nguyen Banchoy, Medinzela na yo ya Tsoki, Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medinzela na yo ya Oji ya Enda.